Elinor, je suis en première année. Je pratique du tai chi depuis 20 ans maintenant, avec mes partenaires de tai chi, les formateurs. Ils m'en ont parlé depuis pas mal d'années. Je voulais le faire, mais je trouvais pas le temps. Je trouvais toujours des excuses pour ne pas le faire. Pas parce que je voulais pas, mais voilà, je mettais d'autres priorités avant. Et un jour, ça a été... j'ai eu vraiment un sentiment que maintenant, j'ai envie de faire ce qui me plaît. Et à partir de ce jour-là, je me suis tout de suite inscrite à la formation et ça sonnait juste pour moi à ce moment-là. C'était un peu une question de sens. Il y a un moment où je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup de choses qui sont utiles, que je réponds aux besoins un peu plus ou moins vitaux, aux besoins familiaux, ou même je pense à des choses assez concrètes qui ont fait régulièrement dans la vie. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est pas où est l'essence dans tout ça? Est-ce que je vais faire ça toute ma vie, comme ça, sans qu'il y ait quelque chose de plus profond? Et je cherchais cette profondeur et le MISCAT, ça m'a apparu vraiment quelque chose, ça a répondu à mes recherches, à mes besoins, ça m'a donné une réponse à un moment où je l'ai cherché. Alors il y avait le côté de la spiritualité, il y avait aussi comment vivre les difficultés de la vie. Oui, je pense que ça c'était parce que bon, moi, mais je pense que beaucoup de gens sont confrontés à des moments où les choses ne passent pas comme on veut dans la vie, on rencontre des problèmes familiaux, des problèmes de santé, enfin tout un tas de choses. Et je ne voyais pas du tout comment répondre à tout ça. Je ne voyais plus comment... Et je ne voyais pas du tout. Et quand j'ai vu les titres, devenir son propre thérapeute, je me suis dit, il y a quand même quelque chose. Avant de chercher des solutions à droite, à gauche, faire des choses un petit peu dans tous les sens, peut-être je commence par la base. Et même au niveau familial, bon, parfois on a des difficultés avec les enfants, des choses comme ça. J'ai senti que faire cette formation, c'est d'abord être bien moi-même avant d'essayer d'aider les autres ou essayer de dire voilà, c'est comme ça qu'il faut vivre ta vie. Surtout que bon, les enfants ils sont grands aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de mes conseils. Donc je me suis dit c'est plutôt moi qui dois aller bien et après le reste va suivre. Je ne m'y attendais pas à vivre ce que je vis. C'est-à-dire c'est au moment qu'on arrive dans cette formation, j'étais assez enthousiaste, mais vraiment, pour moi, c'est comme un voyage. On part dans un pays étranger, on est super enthousiaste, mais on ne sait vraiment pas ce qui va nous arriver. Et c'est après avoir fait les voyages qu'on se dit ah, c'est ça que je devais vivre, c'est ça que j'ai vécu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attente. C'est tellement chinois, c'est tellement hors tout ce que j'ai connu avant que je savais pas savais pas à quoi m'attendre. Et oui, je suis tout le temps surprise, mais bon, c'est une surprise, disons, je me sens évoluer à chaque fois. Je pense que la comparaison du voyage, elle est juste. On ne sait pas qui on va rencontrer, quel va être le paysage, enfin, qu'est-ce qui va se passer, mais c'est une surprise et au fond, il y a un enrichissement à chaque fois. On a un mode de pensée occidental et là, il faut penser différemment. C'est la pensée chinoise. Comprendre les choses de la vie, comprendre ce qu'on vit, avoir un autre regard. J'ai une façon cartésienne de voir la vie. Voilà, les conséquences, les causes à effet, etc. Et là, il y a un regard global sur la vie et qui n'est pas un enchaînement de choses cause à effet. Ce qu'on apprend à l'EMISCAT, c'est qu'on n'est pas qu'une chose dans la vie, on est tout un tas de choses et c'est ça qui fait notre singularité. On n'est pas que pragmatique, on est aussi curieux, on est aussi créatif, on est aussi un tas de choses. Et l'équilibre, c'est justement vivre bien avec tout ce qu'on est et pas juste s'attacher à un aspect de notre personnalité. Être partout à la fois et au centre de tout. Il n'y a pas qu'un regard sur un événement, qu'une approche, il y en a pas. Tout est complexe, regardé par différents points de vue, la même question. Il n'y a que comme ça qu'on peut être en paix avec ce qu'on vit et pas qu'en regardant
dans une seule direction. Ce que j'aime bien dans cette première année, c'est il y a pas mal de choses. Il y a déjà le groupe qu'on a formé ensemble, les rencontres. J'arrive vraiment à couper avec le quotidien, avec certainement parfois des soucis ou des choses qui me pèsent. Et ici, j'arrive à être dans un cadre où tout s'apaise. J'ai le sentiment, tu vois, c'est un exemple, quand je rentre après un week-end ici ou plusieurs jours de formation et je suis donc dans ma voiture, je rentre chez moi, j'ai toujours cette sensation, je reviens au voyage, mais c'est vrai comme si je reviens d'un pays étranger et hop, je repose mes pieds en France et d'un seul coup, j'ai un petit peu été déconnectée des actualités et tout ça. Et d'un seul coup, ah ouais, d'accord, il y a comme un sas. Voilà, je passe un sas entre la formation et chez moi et la formation. Il y a, et ça, c'est quelque chose que je porte en moi à chaque fois. Je me dis, ah, ça me fait toujours le même effet de remise à niveau, mise à jour. Voilà.